Zelda Tears of the Kingdom, Spider-Man 2, Super Mario Bros. Wonder. Il y avait du monde pour le titre de jeu de l'année et finalement, aux Games Awards, c'est Baldur's Gate 3 qui l'a emporté. Le RPG du studio belge Larian affole les compteurs depuis sa sortie en août 2023. 800 000 joueurs en simultané sur Steam le week-end de sa sortie. C'est la 10e meilleure performance historique pour un jeu. Sur le site référence Metacritic, on a une note de 96 sur 100 et le label Must Play et surtout Baldur's Gate 3 a remporté de nombreux titres, plus récemment aux BAFTA Awards britanniques. Un triomphe critique et commercial d'autant plus remarquable que le jeu a été développé en pleine période de crise sanitaire et sur fond de guerre en Ukraine. Franchement, quand c'est trop facile, c'est pas drôle. Fondé en 1996, le studio Larian s'est tout de suite positionné sur la niche RPG pour role-playing game avec un prisme Donjons et Dragons. Le studio Larian s'est fait les dents, ou plutôt s'en est cassé quelques-unes, sur des créations, et là je cite Libération, souvent bancales, avec les yeux plus gros que le ventre, et frappées par la malédiction de sorties anticipées et expédiées par des éditeurs qui voulaient rentrer trop vite dans leurs frais. Une liste: Divine Divinity, Beyond Divinity, Divinity 2, Ego Draconis, Divinity 2, Flames of Vengeance ou alors Divinity Dragon Commander. Oui, on notera que l'équipe qui gère le nom des jeux est au taquet. La boîte dirigée par Sven Vincke a failli fermer à cause de ses échecs plus commerciaux que critiques. Et donc, pour survivre, elle a dû accepter des travaux de commande, par exemple des projets ludo-éducatifs ou des jeux pour la télévision, jusqu'à un all-in sur le projet Divinity Original Sin en 2014, un projet financé partiellement par une campagne Kickstarter qui a permis de récupérer $1 million sur un budget global de 4 millions. Premier gros succès pour le studio qui arrive en moins de 3 mois à vendre 1,5 million de copies, et cette réussite va en appeler une seconde 3 ans plus tard, de plus grande envergure encore, Divinity Original Sin 2. Visiblement, c'est toujours la même équipe qui gère les noms des jeux. Entre les 2 épisodes de sa série culte, le studio Larian a multiplié ses effectifs par 10, entre 400 et 500 collaborateurs, compte désormais 6 studios répartis à travers le monde et surtout a fait naître un doute dans l'esprit des observateurs: AAA ou pas AAA? Sven Vincke, le CEO, et son épouse possèdent la majorité des parts de l'entreprise. Ce qui veut dire qu'il se donne un poste qui est très envié dans l'industrie. Il est le directeur des jeux, donc il a la main sur tout l'aspect créatif et l'aspect artistique, et il n'a pas de compte à rendre à une personnalité avec un pouvoir financier au-dessus de lui. Chez Larian, la philosophie, c'est de privilégier ce que l'on estime bon pour le jeu, pour le plaisir des joueurs, avant de penser en priorité aux bénéfices et à la rentabilité à court terme des projets. La contrepartie du modèle, c'est qu'au premier accident industriel, c'est game over, sans possibilité de relancer sa partie. Vu de Belgique, on est très fiers de ce qu'a accompli le studio Larian, puisqu'en redonnant vie à une franchise culte des années 2000, Baldur's Gate, le studio a placé le plat pays au sommet du monde du jeu vidéo, et cette partie-là, elle est définitivement gagnée.